à cette intro, ça doit rappeler des souvenirs aux plus vieux d'entre nous. Enfin, aux plus vieux. On n'est pas non plus des vieux débris. Mais ça doit rappeler des souvenirs. Moi, en tout cas, ça me rappelle des bons vieux souvenirs, c'est certain. Donc, salut tout le monde, c'est Hooper. Et aujourd'hui, je vous propose une vidéo de Wipeout. Je vais faire une petite session de jeu PlayStation, là, pendant quelques mois. Aux grandes dames des pros Sega, qui pullulent dans le coin, je le sais. Non, je dis n'importe quoi. Donc, Wipeout, c'est donc un jeu de course futuriste, une sorte de mix entre F-Zero et Mario Kart. Je vous expliquerai après pourquoi. Dans les options, rien d'extraordinaire, on ne peut pas faire grand chose. Il y a un mode de joueur. Malheureusement, ce n'est pas un mode de joueur classique en écran splitté. C'était, je crois, une nouveauté à l'époque. Il y a eu plusieurs jeux qui proposaient ça. C'est-à-dire qu'à l'époque, on pouvait, si on avait deux jeux, donc deux jeux Wipeout, deux PlayStation, écoutez-moi bien, deux PlayStation, deux télévisions et un câble Link qui était vendu spécialement pour la PS1 pour relier les deux consoles entre elles, eh bien on pouvait jouer à deux. Et donc, en fait, sur deux télés différentes, on pouvait se faire des parties à deux sur les mêmes courses, jouer à deux, mais il fallait pour ça avoir deux jeux de PlayStation, deux télévisions. En fait, c'était un bordel monstre, quoi. C'était hallucinant. Mais au moins, ça avait le mérite d'exister. Et ça, c'était pas mal. Donc après, mais on aurait quand même préféré un mode en écran splitté normal, quoi. Mais je pense qu'à l'époque, le jeu était tellement en avance un peu sur son temps que les développeurs Psygnosis, attention, n'avait pas réussi, je pense, à faire un véritable mode en écran splitté. C'est trop difficile compte tenu de la réalisation du jeu. Donc voilà, c'est là où on choisit le mode de difficulté du jeu, Venom Class ou Rapier Class. Vous voyez que la Rapier Class n'est pas disponible pour l'instant, car il faut d'abord finir la Venom Class, finir dans les 3 premiers, les 6 courses, parce qu'il y a 6 courses en tout, plus une 7ème cachée je crois. Donc le Championship Race, c'est le seul mode du jeu on va dire, parce que le Single Race en réalité c'est un mode entraînement pas vraiment intéressant, et le Time Trial comme son nom l'indique, pas très intéressant comme d'hab. Donc il n'y a qu'un seul mode ici, 8 vaisseaux, donc répartis sur 4 écuries. Ça en fait les noms qui sont là c'est les écuries. Vous voyez que la police utilisée pour les noms, dans le menu, c'est assez bizarre, c'est assez high tech, hein. Ça fait assez truc du futur. C'est même presque difficile à lire. Système, Avricom, Direx, Phasar ou Phaser, je lis pas très bien. Enfin, vous voyez, c'est assez... dès le début, on sent qu'ils ont voulu faire un truc high-tech chez Psygnosis, hein. Ça se voit direct. Donc en fait, les 2 premières écuries, c'est plutôt pour les débutants avec des vaisseaux qui se prennent bien en main mais qui ont une vitesse de pointe pas top. Et les 2 derniers, ce sont des vaisseaux qui ont une vitesse de pointe très bonne mais qui sont assez lourds, donc conduite difficile. À chaque fois on a droit à 2 pilotes, ça c'est le nom des pilotes. En réalité la seule chose qui change c'est le design du vaisseau. Vous voyez que il n'y a que les stickers en fait qui changent de couleur. Bon, on prend le premier, moi j'ai toujours pris le premier, de toute façon le premier vaisseau avec le premier pilote, je me suis jamais fait chier. Un petit temps de chargement, pas très long, ça reste honnête pour ce genre de jeu. Et c'est parti. Et on va voir donc ce qu'il y a eu de Wipeout, un jeu sorti en 1995, exclusivement sur PlayStation, même s'il a été porté un peu plus tard sur Saturn et PC, 6 mois plus tard, très exactement. Mais Wipeout, ça reste un jeu PlayStation, il faut le savoir. Voilà, il est d'abord sorti sur PlayStation, il a beaucoup aidé la PS1 à se vendre en Europe et aux US. Je veux dire, il devait y avoir 75% des personnes à l'époque qui avaient la PlayStation. Je parle de l'US et de l'Europe qui avaient Wipeout, ou alors qui avaient Ridge Racer, un de ces 2 jeux toujours. Voilà. Pendant la première année, on va dire, de commercialisation, Wipeout faisait vraiment fureur. Et ça se comprend. Ce qu'on peut voir de suite, moi je vais tenter d'avoir que missile, je l'ai raté, enfoiré. Là j'ai des mines, ça va pas me servir à grand chose. Ouais, on peut le comprendre parce que ce qu'on voit de suite, c'est bien évidemment la vitesse d'animation du jeu. Ça fait forcément penser à F-Zero, mais il y a presque que ça. Ah nickel, là j'ai une accélération comme item, alors je vais l'utiliser là, c'est parti. Attention. Ouf. Voilà. Il y a vraiment une excellente sensation de vitesse avec une animation fluide comme ça. C'est vraiment ça qui fait la force de Wipeout, vraiment. Cette vitesse d'animation, c'était du jamais vu à cette époque-là, en 95. Ça ne rame jamais. C'est du 30 images secondes non-stop le machin. Psygnosis ont vraiment fait un excellent boulot à ce niveau là. Ah oui, autre particularité du jeu, il faut savoir que c'est l'un des rares jeux Wipeout à être d'abord sorti chez nous en Europe. Et ça c'est assez extraordinaire, même à notre époque ça reste assez surprenant on va dire. Pourquoi? Tout simplement parce que la boîte qui a développé ce jeu c'est Psygnosis. Alors Psygnosis c'est une boîte très connue surtout au début de l'ère 32 parce qu'ils ont fait beaucoup de jeux qui ont aidé
à faire vendre des PlayStation à l'époque, dont Wipeout, mais beaucoup d'autres aussi que je n'ai plus en tête. Destruction Derby, je crois, et bien d'autres, Formula One. Je sais plus les autres, c'est pas grave. Voilà. Là j'en ai l'occasion parce que j'ai un missile à tête chercheuse. Hop. Ok, d'accord, je l'ai raté. Je n'ai pas très bien compris pourquoi. Normalement j'aurais dû l'avoir. Hein. Ça c'est un missile à tête chercheuse. Parce que vous voyez que sur le sol il y a deux sortes d'icônes différentes. Vous voyez des flèches bleues très souvent un peu partout. Et des espèces de cases comme ça, des sortes de croix multicolores. Voilà, ça c'est les flèches. Ça nous donne une sorte de petit boost, une petite accélération. Le but c'est d'en prendre le maximum dans les courses. Et là comme ça, hop, vous voyez, ce sont des cases. Voyez, j'en prends une autre. Non. Là j'ai utilisé un bouclier qui sert pas à grand chose parce que ça ne dure que 5 ou 6 secondes. Vous voyez, voilà, à chaque fois que je passe sur une case, ça c'est à la manière de Mario Kart. Ça nous donne un item, regardez là par exemple, hop, voilà, là j'ai un boost, j'ai un turbo. Ah, je vais utiliser là, tiens, non, je fais n'importe quoi, j'aurais jamais dû l'utiliser là, je me suis encastré dans un mur. Le problème dans ce jeu, c'est que dès qu'on touche un mur, le vaisseau s'arrête net. Ça, c'est l'un des points faibles du jeu, l'un des points noirs, parce qu'on n'a vraiment pas droit à l'erreur avec notre Formule 3000. Bah oui, ça s'appelle des Formule 3000, là, les vaisseaux comme pilote, qui sont au-dessus du sol avec la gravité. Oh, attention! On est à combien de laps là? Deuxième lap. Donc je vous l'ai dit, il y a 6 circuits, plus un 7ème caché. Voilà, on est au 3e tour. À chaque fois, les circuits se font en 3 tours. Là je suis à la première position, vous voyez ma position en haut à droite. Vous voyez ma barre de vitesse en bas à droite, ça ne sert pas à grand chose dans le jeu. Le vaisseau ne peut pas exploser, c'est pour ça qu'on n'a pas de barre de vie, si je peux dire. Voilà, le vaisseau ne peut pas exploser. Même quand on se prend des missiles des adversaires, on est juste ralenti. On ne peut jamais se cracher véritablement. Le vaisseau peut éventuellement tomber dans des trous, surtout quand on saute comme là. Vu qu'il y a beaucoup de boss dans le jeu, vous voyez qu'il y a énormément de dénivellement au niveau des tournants et tout ça, des décors. Il y a beaucoup de boss. Là ils se sont vraiment fait plaisir chez Psygnosis à ce niveau là. Là j'ai dû utiliser l'aérofrein parce qu'avec L et R on peut comme ça utiliser un peu les aérofreins du vaisseau. C'est bien foutu. Ça sert surtout quand il y a des virages trop étroits. Hop hop hop. Voilà. De quoi je ne vous ai pas parlé encore. Attendez, bref, d'abord finir le niveau. Je suis premier, donc c'est nickel. On va continuer comme ça. On va tenter de pas trop faire n'importe quoi. C'est vraiment amusant de jouer à ce jeu parce que la maniabilité, il y a énormément d'inertie dans le vaisseau. Je crois que ça se voit à l'écran quand je joue. Beaucoup d'inertie. Le but, c'est vraiment d'essayer de rester le maximum possible au milieu du trajet, de la trajectoire, de la piste pour ne pas se prendre les murs. Voilà, ça j'ai fini premier, hop. Là vous pouvez voir la dégaine du personnage que j'ai pris à droite. Un peu manga le truc. Donc voilà, on va de suite passer au prochain. Voilà. Ah oui, je vous ai pas montré les points. On a aussi des points encore une fois à la manière de Mario Kart. Là on marque nos initiales, on s'en fout. Et on va passer à la deuxième course. Alors vous voyez que pendant les temps de chargement on peut voir un peu des choses. On peut voir le plan de la course. L'endroit où se trouve la course, par exemple ici le Japon, la longueur de la course, par exemple là 3,4 km, la maximum de hauteur des boss, quoi, du nivellement du terrain. Assez intéressant, même si c'est pas non plus primordial. Il faut savoir qu'on peut faire des bons démarrages, je ne sais plus comment, encore une fois c'est à la manière de Mario Kart ça, c'est vraiment je trouve pompé sur Mario Kart et en même temps sur F-Zero. Alors F-Zero pour le côté vitesse et le côté futuriste, et Mario Kart pour le côté on ramasse des items sur le sol et on s'en sert pour balader des ennemis, et également aussi pour le côté je viens de vous le dire, là c'est un virage délicat à négocier, ouah, j'ai superbement négocié. Attention, attention là, voilà. Oui, et pour les bancs de démarrage, je viens de vous le dire. Mais vraiment, je ne sais plus. J'ai essayé là, je me suis un peu entraîné quand même avant de faire la vidéo, sinon je n'aurais pas réussi à être premier à la première course, c'est clair. Et je ne sais plus comment on fait les bancs de démarrage, donc j'ai essayé d'appuyer à plusieurs moments au début. Ouh là, il y en a un qui m'a bourriné avec un missile. Il y a également la musique, bien évidemment, j'en ai pas parlé. La fameuse musique réalisée par des groupes très connus de l'époque et qui sont toujours d'ailleurs aujourd'hui, comme Prodigy, mais d'autres aussi dont je n'ai plus le nom en tête. Mais la musique, toujours très techno, hein, tout comme le reste du jeu, très high-tech, tout est très futuriste, on le voit de suite. Là, j'ai un missile, je vais tenter de l'avoir. Ah, je l'ai raté, attention. Ouais, la musique, c'est un des points forts du jeu, réellement. Très techno, mais vraiment des splendides mélodies. C'est un peu du boom boom, mais il y a vraiment des très très bonnes mélodies. D'ailleurs, je vais mettre sur pause, voilà. Parce qu'on peut changer les pistes directement et on peut mettre la piste que l'on veut.
à chaque fois. Donc je vais vous en mettre une que j'aime particulièrement, voilà, tentative, celle-là je l'aime bien, vous allez voir. Donc peut-être que là vous pouvez l'entendre, sinon je me couperai dans une minute, là je vous laisserai un peu apprécier la musique. Parce que moi je n'ai pas le son, j'ai le son mais je l'entends à peine. Donc on va attendre un peu. Voilà, après, bon, voilà, je vous ai à peu près tout dit sur Wipeout. C'est un jeu superbe, je vous l'ai dit, d'abord sorti sur PlayStation. Il a beaucoup aidé à la PlayStation à se vendre en Europe et aux US. Au Japon, c'était pas trop ça, ils étaient plus Toshiden et ce genre de jeu, bien sûr, comme d'hab. Mais vraiment, en Europe, c'était. Il y avait Wipeout, il y avait Ridge Racer de connu pendant la première année de commercialisation du jeu. Et globalement, c'est tout. Je suis combien là? Je suis second, il reste un tour. Oh, je suis premier encore. Oh là là, je m'impressionne à moi-même là. Faut savoir qu'on peut, je crois que je vous l'ai déjà dit, oui, on peut utiliser les aérofreins avec L et R comme ça pour passer les virages trop étroits. Je crois que je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Hop, là j'ai eu un bouclier. Au niveau des items, on peut avoir 3 sortes de missiles. On peut avoir le bouclier que j'ai en ce moment. Et là j'ai un missile, je vais tenter d'avoir le premier. Attendez, je me rapproche de lui. Oh, je l'ai eu, ouais, je l'ai eu, mais comme d'hab, je suis encastré sur lui. Ah, ça c'est difficile parce qu'à chaque fois, souvent moi quand je les ai, j'arrive pas à me... Oh, aérofrein, mais trop tard, j'arrive pas à m'éloigner assez vite. Faire gaffe aussi de ne pas tomber là quand il y a des failles comme ça. Là j'ai mis ici la tête chercheuse. Faut faire gaffe de ne pas tomber quand il y a des failles comme ça parce qu'on peut tomber et auquel cas on va perdre de précieuses secondes parce qu'il faudra attendre qu'un vaisseau vienne nous... Ouh, il m'a démonté là. Il faudra attendre qu'un vaisseau vienne nous prendre. On a aussi des mines comme item, comme là je viens de poser et je crois que c'est tout globalement. Voilà, on va arriver. Ah mais juste je vous ai pas fait écouter la musique, c'est pas grave, je vous ferai écouter la musique dans le 3e niveau. Et puis après on s'arrêtera là parce que je commence à tourner en rond. Hein. Qu'est-ce que je vous ai pas dit? Ouais, il est sorti sur Saturn, donc et PC, mais 6 mois plus tard, faut bien comprendre. Parce que des fois, je vois des personnes, je lis des posts, ou parfois j'ai des personnes qui me parlent, qui me disent ouais, Wipeout sur Saturn, il est super. Et moi je leur dis non mais attends, oh mon vieux, Wipeout, c'est un jeu PlayStation, il faut le comprendre ça. Il a été créé pour la PlayStation. C'est pas parce qu'il est sorti 6 mois plus tard sur Saturn et PC que c'est un jeu Saturn. Non, c'est un jeu PlayStation, au même titre que par exemple, je sais pas moi, que le premier Resident Evil est également un jeu PlayStation. C'est pas parce qu'il est sorti un an plus tard sur Saturn et PC que c'est un jeu Saturn. Non, c'est un jeu PlayStation Resident Evil. Tout comme Resident Evil 4 est un jeu GameCube. C'est pas parce qu'il est sorti plus tard, je sais plus, un an ou 2 ans plus tard sur la PS2 que c'est un jeu PS2 ou un jeu PC. Surtout quand on voit les conversions qu'ils nous ont fait sur PC. Sur PS2 ça, mais sur PC il paraît que c'est catastrophique. Non, Resident Evil 4 c'est un jeu GameCube. Et il sera reconnu dans l'histoire comme étant un jeu GameCube. Faut arrêter de dire que c'est un jeu PS2. Ça c'est un truc qui m'énerve. Bref, passé ce coup de gueule, on continue. Avec cette magnifique course vachement bien foutue. Ce que vous pouvez voir aussi c'est qu'il y a un peu de clipping au fond. Mais c'est vachement raisonnable au niveau du clipping. Vous le voyez, voilà, là par exemple vous voyez qu'il y a un peu de... Il y a le décor qui apparaît au loin. Mais d'abord ça ne gêne pas du tout au jeu. Je veux dire, c'est largement moins prononcé que par exemple dans un jeu comme Daytona USA, puisque je vous avais fait la vidéo de Daytona, où il y avait énormément de clipping, c'était affreux. Là, il y en a, mais ça reste... Ouh là, je sais pas si j'ai pris assez de vitesse là pour réussir... Non, c'est bon. Pour réussir à aller au bout. Je suis 5ème, donc on va essayer de se concentrer. Ah ouais, la musique, je voulais vous faire écouter la musique tout à l'heure. Et ah ben voilà, on est sur tentative, donc c'est bon. Seulement, il faut que j'attende maintenant que la musique se mette un peu. Voilà, dans 30 secondes, je me tairai, je vous laisserai écouter. Qu'est-ce que je ne vous ai pas dit encore? Je crois que c'est tout globalement. Je vous ai dit à peu près ce que je pensais de Wipeout, pas de Ridge Racer. Il a une suite, 1 ou 2 ans après, Wipeout 2097, qui est considéré comme l'un des meilleurs jeux de la PlayStation au niveau des jeux de course, et c'est clair qu'il est assez excellent. Wipeout 3 est un petit peu moins bien, bon, puis après maintenant il y a Wipeout Pulse, moi je connais pas, j'ai lâché complètement la série après Wipeout 2097, donc voilà. Alors, je vous laisse un peu écouter la musique, écoutez-moi ça. Voilà, donc excellente musique, clairement. Alors, ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que le jeu est quand même assez difficile. C'est pas pour les débutants. Il va falloir bien s'entraîner pour réussir à débloquer le deuxième mode de difficulté dans le jeu. Non, faut savoir que le deuxième mode, ça reprend les mêmes courses, sauf que les textures de certaines courses auront changé, étrangement. Et bien sûr, les adversaires... Oh, c'est que je fais n'importe quoi, là. Et bien sûr, les adversaires seront plus rapides, bien évidemment. Après, oui, un autre truc que je ne vous ai pas dit, c'est qu'au niveau du pilotage du vaisseau, ce que je ne vous ai pas dit, mais que je fais pourtant depuis le début, c'est que
il suffit pas d'aller à droite et à gauche, il faut également, on peut lever le nez du vaisseau ou le baisser en fait en appuyant sur la croix directionnelle vers le bas ou vers le haut. Le vaisseau va s'orienter plutôt, il va soit baisser le nez, il va soit lever le cul comme là, ou je peux le baisser comme là. Par exemple là on a une montée, donc je le lève un peu pour ne pas perdre de vitesse, et quand il y a une descente, je le baisse pour réussir à prendre une fois de plus le maximum de vitesse. Ça c'est un des points très importants du gameplay du jeu. Nickel, je suis troisième, donc je vais pouvoir passer à la troisième course, à la quatrième course plutôt. Hop. De toute façon on va s'arrêter là, on est rendu à combien? 15 minutes 30. Je vais vous montrer un peu la quatrième course, mais je pense que je vous ai tout dit sur iPod, en tout cas ce que je voulais vous dire. Ouais, globalement c'est tout. Non, c'est bon, voilà. Il n'y a pas trop de bruitage. Un des points faibles aussi qu'on peut dire, c'est qu'il y a très peu de bruitage. Si les musiques du jeu sont énormes, les bruitages, c'est-à-dire que, par exemple, quand on se fait toucher par un missile, il n'y a pas de bruitage. Quand on se prend un mur, il n'y a pas de bruitage non plus. Faut savoir que quand on se prend un mur, je crois que je vous l'ai déjà dit au début, mais je ne sais plus, donc je vais me répéter. Quand on se prend un mur, c'est également l'un des défauts, si on peut dire. C'est que les murs nous stoppent net, mais vraiment net, quoi. Et ce défaut d'ailleurs sera corrigé un peu dans Wipeout 2097, parce que vraiment ça agaçait vraiment les joueurs, quoi. Là par exemple, j'ai dû utiliser l'aérofrein, là aussi j'ai utilisé pour passer ce truc. Oh, je me suis quand même planté. Regardez, quand on touche un mur, par exemple là, vous voyez que le vaisseau il s'arrête direct, quoi. Disons que c'est assez frustrant, on va dire, voilà. Disons que ça nous impose de jouer très bien, voilà. Ce jeu, il n'a pas la place pour les débutants, on est obligé... Ouah, ah, vous voyez qu'ici, il y avait un petit embranchement. Parfois, comme ça, on aura droit à des embranchements. Ça reste assez rare dans le jeu. Allez, voilà, je crois qu'on va s'arrêter là. Hop, on va utiliser le boost. Oh, attention ici, anti-coupeur là, attention. Hop. Allez, on va s'arrêter là. Je vois qu'il me reste un peu de temps, donc je vous laisse un peu apprécier la musique. Je continue cette course un peu. Et je vous dis bye bye et à la prochaine. Missile launch. Missile. Stay.